Vous êtes nombreux en train de nous suivre partout à travers le monde. Bienvenue sur RDC Monde Télévision. Très chers amis téléspectateurs, abonnez-vous nombreux, partagez, commentez, pourquoi pas aussi liker nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Bande Koubalandi, encore fait de plus, merci. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité. Pambate, Bouza, Meke, beaucoup de partout à travers le monde. Les lotoyers, encore fait de plus, pour l'actualité, Yassika, Aonakatsambora Nabiso. Mais toutefois, très chers amis, s'abonnez massivement, abonnez-vous, vraiment, et que ça la biso vraiment bien. Nous avons conseil de sécurité, une réunion importante que le chef de l'État avait dirigée hier en ce qui concerne la sécurité au sein du parti Est après l'assassinat de l'ambassadeur italien. Alors vous avez voir que le chef de l'État, Tirali Bongo Simate, il a appelé tous les hauts cadres de la police, tous les hauts cadres de l'armée congolaise, et pourquoi pas aussi les services de renseignement, dans une réunion de conseil de sécurité, là où le chef de l'État est vraiment, n'est pas vraiment resté indifférent pour trouver une solution majeure pour éradiquer les miliciens nyonso dans la partie Est. Alors, les problèmes de l'Est est toujours préoccupant. Pourquoi? Parce que beaucoup plus de gens meurent aussi longtemps que l'insécurité et qu'aussi la Ténakati, il y a partie Estewana. Donc le chef de l'État a convoqué tous les membres, comme j'ai dit, de son cabinet aussi, pourquoi pas, et puis tous les autres là qui sont beaucoup plus dans les services spéciaux pour cette réunion-là, une importante réunion. Alors, toujours dans ces contextes-là de la réunion, très chers amis téléspectateurs, je viens aussi vous signaler que non, hier, avion, soit hélicoptère, il y a armée italienne et Kitaki Bongo Lobi na Katia aéroport international de Goma, justement pour Kozwa Nzoto, il y a ambassadeur italien, et Memango na Katia pays naïe Italie. Alors, il y avait aussi quelques hommages rendus sur place, quelques honneurs au Ezaki Bongo, Pesema qui pour la moto, au Azaki Bongo ambassadeur en Katia Italie. Alors, les gouverneurs du Nord Kivu étaient là, et plusieurs cadres de cette province étaient là pour rendre hommage l'ambassadeur italien. Et vous allez voir, très chers amis téléspectateurs, toujours dans ces cadres-là, toujours dans cette actualité-là du décès de cet ambassadeur, vous allez voir comment est-ce que les vérités et Bandi Kobima Moko na Moko et les gens maintenant aussi ont compris que qu'est-ce que cet ambassadeur-là est allé faire là-bas à Goma. Plus précisément, très chers amis téléspectateurs, dans les zones minières. On a vu des photos, il y a des preuves, il y a des gens qui dénoncent, il y a des gens qui interprètent, il y a des gens aussi qui disent la vérité par rapport à la présence, il y a ambassadeur Wana, la katia zone minière, à Kendaki Kusala Nini. Sa mission, c'est de rester ici et de faire en sorte que la diplomatie entre l'Italie et la RDC est en bon et due forme. Mais on a vu justement cet ambassadeur là-bas, Nakatia Goma. Sans au préalable, les autorités administratives de cette province ne soient au courant. Mais on nous a dit ici que non, il était allé dans le programme, il n'y a pas, mais tout consort et tout consort, tout. Mais il y a aussi des photos qu'on trouve ce monsieur-là, dans la zone minière. Il était allé faire quoi là-bas dans la zone minière? On doit aussi analyser quelque chose. On doit aussi comprendre quelque chose, très chers amis téléspectateurs. Mais on ne voulait pas vraiment rester trop longtemps là, parce qu'il est déjà parti, il était venu ici pour travailler, il est mort. Alors, cela ne doit pas quand même interrompre la relation bilatérale entre la RDC et l'Italie. Parce que selon d'autres personnes, pensent que non, l'Italie va un peu bloquer, soit l'Italie a soir un peu côté ambassadeur. Mais si l'Italie a beaucoup côté ambassadeur, qu'est-ce que le Congo gagne et qu'est-ce que le Congo paie? Très chers amis téléspectateurs, et l'Italie et le Congo, nous tous, nous sommes des pays souverains. Nous tous, nous avons notre constitution. Nous tous, nous avons notre président.
L'Italie a son président, le Congo a son président. Alors, si l'ambassadeur italien ne vient pas ici, si on n'a pas un nouveau ambassadeur, qu'est-ce que le Congo va perdre? Qu'est-ce que le Congo aussi va gagner? Très chers amis téléspectateurs, regardez vous-même, dans ce monde ici, il y a combien de pays? Et vous allez voir aussi dans d'autres pays, il n'y a même pas nos ambassadeurs là-bas. Et aussi, les ambassadeurs aussi ne sont pas ici. Donc imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, on ne doit pas toujours aller, c'est comme si nous sommes des faibles, en réfléchissant comme si nous sommes des faibles. Non, on doit se poser la question, et l'okoni ni monsieur wana ambassadeur wana akenaki kosala na ba zone minier na kati Goma. Et lelo maintenant ça lui a coûté la vie. Bon, tout ça n'est sengoté pas koufi, mais ils ont dit banaliste pour te faire comprendre aux gens de ne plus penser que vous allez toujours avoir pensée négative par rapport à l'actualité politique. Et vous allez voir aussi d'autres Congolais qui devraient même défendre notre pays, bien qu'ils partager même obédience politique, même conviction politique de la chef de l'État, et tous condamnent au nom de qui Faïlou Azala, qui est président de la République, mais est qu'on a sécurité si quota et ambassadeur italien Ngara Koufate. Ils ont même monté une chose pour dire que non, un journaliste français l'a dit. Un journaliste français l'a dit. Ouf. Très chers amis téléspectateurs, très chers Congolais, ne soyez pas distraits. Soyez vigilants, comme je dis toujours. La vigilance, que personne ne vous trompe. Que personne, très chers amis téléspectateurs, a même abîmé dans les boulots ou peut-être Borobimara les soutient. Mais toujours dans ce cadre-là de sécurité, le chef de l'État hier a pris des grandes décisions. Des grandes décisions justement pour côté wana ya est et alabongo sécurisé pour ne plus revivre encore ce genre de choses. Parce que ce sont des choses où ça dit que non les lots mboka na biso penza ezala kitoko te. Et à part ça, très chers amis téléspectateurs, les bas blessent, bras de fer entre Kabouya et le conseil spécial du chef de l'État François Beya. Les bas blessent entre ces deux messieurs-là. Vous allez voir l'autre fois, François Beya était allé à Katsamboka, Rwanda, dans une réunion de sécurité entre le Congo et le Rwanda. Et après cette réunion-là, François Beya a fait une déclaration. Je crois bien que j'avais parlé de ça. Dans l'émission Nango et l'écran qui dimanche passé, que François Beya Abimaki na silence, il a fait des déclarations, mais les déclarations s'appellent ici, pas seulement Kabound, mais aussi les militants de l'IDPS. François Beya, qu'est-ce qu'il avait dit? Nous allons rester unis pour défier le monde entier, surtout les Occidentaux qui ne veulent pas nous voir ensemble. Donc défier les Occidentaux qui ne veulent pas voir les Rwandais et le Congo ensemble. La déclaration de M. François Beya. Oh, le sali polémique. Oh, le IDPS a rejeté. Très chers amis téléspectateurs, à part ça, vous allez voir aussi que non, la déclaration de François Beya, le conseil spécial en matière de sécurité des chefs de l'État, alors, et sali que le Kabound a se déchaîné. Kabound a rejeté cette réaction, a rejeté ses propos. Selon Kabound, il dit quoi? Ces propos exposent les pays. Ces propos exposent les pays, alors ne reflètent pas la vision du chef de l'État qui prend le multilatéralisme comme mode de règlement des conflits mondiaux. Donc, il ne fallait pas que le conseil spécial puisse dire ce genre de choses devant la presse, beaucoup plus là-bas au Rwanda, selon Kabound. Il trouve que non, les conseillers à Betake Libanda. Mais qu'est-ce qui me fait mal? Parce que depuis que les conseillers ont fait cette déclaration, je crois bien c'est dans 2 ou 3 semaines passées déjà. Mais pourquoi Kabound a voulu juste attendre après 3 semaines, 2 semaines pour réagir? Et après cette réaction-là, soit après les propos du conseil spécial chef de l'État, vous avez vu aussi d'autres personnes ont commenté de leur manière. Beaucoup plus les gens qui disent que non, c'est les Rwandais qui dirigent. Et aussi ils ont commenté de leur manière pour dire que mais comment est-ce qu'un conseil chef de l'État peut faire de telles déclarations?
Mais on ne doit pas toujours aller trop vite et condamner François Beya. Parce que François Beya a utilisé la politique du corbeau et du renard. De chercher la paix avec tous, mais beaucoup plus avec un intérêt qui est précis quelque part. François Beya n'a pas voulu déclencher la guerre ouverte comme ça avec les Rwandais. Il a d'abord voulu apaiser la température, apaiser les climats. François Beya n'est pas profane dans la sécurité. C'est quelqu'un qui connaît la matière, donc Kabound ne peut jamais donner une leçon à François Beya. Il sait pourquoi il a dit ça. Il sait pourquoi il a dit ça. Même de l'autre côté, très chers amis téléspectateurs, lorsque nous avons attendu plusieurs fois les discours du chef de l'État à l'étranger, et lorsqu'il arrive ici, il ne les faisait pas. Oh, bon, c'est l'attend. Beaucoup de gens critiquaient pour dire qu'il m'a. Mais comment est-ce qu'il a dit ça? C'est aussi de même avec François Beya. Pourquoi il a dit ça? Mais lui-même, il connaît la cause principale. Il connaît les motifs de ses propos. Donc, nous, on n'est pas là pour donner des leçons à François Beya. Quelqu'un qui est fort, très fort en matière de sécurité. Parce que, très chers amis téléspectateurs, n'oubliez pas que François Beya a déjoué plusieurs cartes. Yamabé contre Fachi. Plusieurs cartes Yamabé contre Fachi. François Beya a déjoué ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous allez voir que nous, quelqu'un qui travaille d'abord dans la discrétion totale, quelqu'un qui a quand même le savoir en lui, quelqu'un qui a quand même de l'expérience sur cette matière-là. Donc, moi, je crois que Kabound a été un peu moins pressé pour répondre à François Beya. Et puis, il fallait Garatika. Mais lorsqu'il est venu encore répondre à François Beya, c'est là, et puis se faisait un prochain malamouti. On doit maintenant éviter ce genre de choses. Lorsqu'au sommet de l'État comme ça, entre eux et les individus, pardon, au bazar tout autour, il y a le chef de l'État, ça la déclaration pour répliquer Mouninga, à quoi c'est Mouninga, à répondre Mouninga, ça ne sonne pas vraiment bien. Kabound devait quand même aller voir, pourquoi pas, aller voir François Beya en aparté et discuter sur cette matière, sur cette question, sur ses propos, sur sa réflexion, sur son analyse, au lieu de venir dans les réseaux, dans les médias, pour exposer les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Donc, il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas toucher, bien que vous avez parti politiquement comme le chef de l'État. Mais il faut d'abord voir les postes, les poids, la maturité, l'expérience de cet homme-là, que toi, tu ne peux jamais aller là-bas pour les défier. Je suis ni pour, ni contre Kabound, mais j'ai voulu juste vous éclaircir et puis appeler tout le monde à la conscience, parce que nous sommes dans un temps où toute personne qui est tout autour du chef de l'État doit avoir conscience de ses responsabilités, de travailler pour la nation et puis de ne pas aller se distraire par rapport aux propos où les Sunga Penzamboka et évoluer. Alors, on va finir, très chers amis téléspectateurs, en parlant sur les consultations du Premier ministre. Beaucoup de monde commence que les lots, tu vas kokende moi comme moi gobutupe moi et pas ça malokonde. Ba kokende moi comme moi gobutupe moi et pas ça malokonde. Consultation, ba proposer ba liste ba ministre et tout comme ça. Formalité. Les consultations du Premier ministre, ils ont formalité. Le gouvernement, ils ont déjà cala. Vous croyez que non? On va considérer ces consultations. Oui, le Premier ministre les fait. Pourquoi? Parce que allié quand même à Yébana, allié quand même à Souloula, il y a un parti politique, il y a un regroupement politique. Mais la profondeur, ce n'est pas ce que vous voyez là. Tout est déjà là. Tout est déjà tracé. Nous, c'est ça qui est projeté. Donc, ce qui se passe là, les consultations, elles passent temps. Les Congolais, bah, causer le gouvernement. Le gouvernement est responsable. Mais j'ai aimé quand même la proposition du Premier ministre Samuel Konde. Selon lui, il pense que non, ce gouvernement ne doit pas seulement être un gouvernement là où tout le monde a Babylonimo à Kala, premièrement. Deuxième, Babylonimo ko salaba kombo, tout le monde va salaba kombo, nga kingani. Parce que lui-même d'abord le Premier ministre a outil Aouti na parti politique à Mouneneti, Aouti na regroupement politique à Mouneneti, et à cela peut combattre Gaillardi. Donc il veut aussi construire son gouvernement sur base de ces critères-là. On n'a pas besoin, oui, Moutarouta MLC, mais à Moutouman, non, à son dégât extra na MLC, non. Quelqu'un peut venir de MLC,
mais c'est quelqu'un qui est mature, qui est responsable, qui a la vision d'une république, qui peut aider la République, qui peut aider les chefs du gouvernement, qui peut aider les Congolais. C'est un peu ça. Au nom, tout le monde a un gouvernement, tout le monde a un gouvernement au Samba. Au tout le monde a un influent, non, on n'a pas besoin des gens là. On a besoin des gens. Ça va toiser belé. Pourquoi seulement le parti politique on a même figé des zongaka? Non, on doit aussi donner la chance à ceux-là qui n'ont pas encore travaillé, à ceux-là au bazar non ministre au ça la bien. Pourquoi qu'on sont des ministres sont ministres? Il y a beaucoup plus de talents, beaucoup plus de gens intelligents, sages, dignes, de bonne moralité pour servir cette république. Donc, bien sûr, que les chefs du gouvernement ont la consultation, on a une formalité, mais dans ce qui est dans la coulisse, on va discuter, la tata ou l'école, na babilo quoi na nyonso, ba critères ya nomination nyonso ana. Et ça la biso très bien. Et puis on a qui est toujours du bosso. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Grand merci à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs, à Madame Pauline Lumumba, à Antonio Miguel, Oncle Jérôme, pourquoi pas à Eliezer Tambo, initiateur association internationale RDC Monde. Rams Mamba la présentation, tout le monde à la prochaine.